L'enthousiasme était réel et les attentes nombreuses à la nomination du site Koutamaco sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les populations locales, c'était l'occasion rêvée de voir des investissements s'opérer dans le milieu. Le peuple tambérman avait nourri beaucoup d'espoir. Les Batambarba pensaient que les routes seraient bitumées et les milieux enclavés comme le canton Koutougou sera désenclavé. La voie Nadeba Kokotamberman sera tracée et il y en aura du travail pour les jeunes diplômés et cela permettrait d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie des Batambarba. Plus de 10 ans après, les attentes sont loin d'être comblées et l'on réalise une sorte de déception de la part de la population. Les jeunes maintenant ne veulent pas faire comme nos aïeux, ils se quittent pour aller ailleurs. Et puis vraiment les vieux dans le village, et vraiment c'est ça qui fait que, vraiment, que ça n'a pas avancé dans les milieux. Nous attendons vraiment que ça aille en avant. On devrait quand même se forcer pour que ça marche toujours. Ça ne peut pas perdre notre patrimoine. Un patrimoine culturel qui devrait attirer nombre de touristes. Jusqu'alors, Koutamaco n'en est en moyenne qu'à 7200 touristes par an. Sur une période de 5 ans par exemple, entre 2008 et 2013, 9530 visiteurs, dont une grande partie des nationaux. C'est dire que le site, malgré ses potentialités, souffre de viabilité. 7200 visiteurs, c'est très peu pour un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. En réalité, ce chiffre devait aller au-delà de ça. L'État doit prendre le devant en mettant en place la route qui devait desservir le site. Ça n'a pas été fait. Ça fait que les touristes, quand ils viennent sur le site, ils ne font que un voyage éclair là-dessus. Ils n'ont pas de moyens d'hébergement qui devaient leur permettre de dépenser sur le site au profit des populations locales. S'il y avait un moyen d'hébergement en termes d'hôtel sur le site, ça devait permettre aux visiteurs, notamment aux touristes, de passer au moins une nuit sur le site, de dépenser en termes d'hébergement, de restauration, de loisirs, d'achat d'objets souvenirs, etc. Mais tout cela n'est pas encore fait. Beaucoup reste encore à faire pour la valorisation du site. Il revient alors aux différents comités de gestion d'être plus dynamiques et professionnels pour relever les défis qui s'imposent avec la participation de la population et l'appui de l'État.